Un premier politicien ose se prononcer contre les nombreux événements offerts aux enfants impliquant des drag queens. En effet, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a décidé de prendre le temps d'écouter les nombreuses préoccupations des parents par rapport à ce nouveau phénomène. Au nom de la diversité, de l'inclusivité et de l'acceptabilité, des institutions, notamment des écoles et des bibliothèques, présentent des événements plutôt douteux à des enfants en bas âge. À la suite d'une manifestation contre l'heure du conte avec la drag queen Barbada, manifestation qui a mal tourné, Québec solidaire a déposé une motion qui déplore la montée des propos haineux et discriminatoires envers les personnes de la communauté LGBTQI2S+, de la sphère publique. Les députés l'ont adopté à l'unanimité et Éric Duhaime, lui, a lancé une pétition pour réclamer que le gouvernement cesse de financer des activités exposant les enfants à des drag queens et pour rendre le consentement des parents obligatoire. La drag queen Barbada, dont le véritable nom est Sébastien Potvin, est un fervent partisan de Québec solidaire et il a mentionné que la magie d'un conte jeunesse, c'est qu'on peut parler de sujets d'adultes avec des mots d'enfants. Est-ce vraiment approprié? On en discute davantage avec Monsieur Éric Duhaime. Pourquoi vous avez décidé de sortir avec une pétition pour parler des préoccupations des parents par rapport au show de drag queen qui est offert dans soit les écoles, mais aussi dans des librairies? On est d'abord, comment ça s'est passé, c'est que la semaine dernière, l'Assemblée nationale a voté une motion unanime présentée par Québec solidaire qui disait notamment qu'il faut exposer les enfants aux drag queens pour que le Québec devienne un exemple en matière d'inclusion puis d'égalité. Et moi, c'est le mot exposer les enfants qui m'a fait réagir. Je ne pense pas que c'est le rôle de l'État d'exposer les enfants à des drag queens. Je pense que les valeurs morales, c'est le choix d'abord et avant tout des parents. Et c'est là-dessus, j'avais même pas fait de sortie en fait. J'ai fait une conférence de presse le lendemain de l'adoption de cette motion-là à l'unanimité des 4 partis de l'Assemblée nationale. Puis, c'était sur un tout autre sujet, c'était sur le projet de loi 19. Et les médias m'ont posé des questions, étant donné que je suis le seul chef de parti qui est ouvertement gay, qui fait partie donc des LGBTQ, là, plus 2S, whatever. Donc, ils m'ont posé la question si j'aurais voté pour cette motion-là. Puis moi, j'ai dit que je l'aurais amendée ou sinon, j'aurais voté contre la façon dont elle a été libellée. Puis pour moi, c'était un piège qui était tendu par Québec solidaire. Puis tu sais, Québec solidaire qui soit woke, c'est normal, c'est Québec solidaire, c'est un parti de la gauche radicale qui se revendique ouvertement du mouvement woke. Ce qui est surprenant, c'est que le gouvernement Legault soit tombé dans le piège puis ait voté en faveur de ça. Parce que on parle pas juste de spectacle de drag queen. Là. D'abord, la motion est mal foutue là, parce qu'on confond drag queen et genre. Mais les drag queens, c'est pas un genre, là. C'est pas une orientation sexuelle, c'est pas des gays, c'est pas des travestis. Là. C'est des gens qui se costument, c'est des gens qui font un spectacle burlesque, qui gagnent leur vie avec des costumes en caricaturant la femme. C'est ça une drag queen. C'est dans des bars en fin de soirée ou dans des cabarets, comme ça a toujours été, ça a toujours existé. Donc, ça, c'était la première erreur de fait. J'ai pas aimé ça qu'on confonde ça. Ça a aucun rapport avec les gens qui s'opposent présentement à l'arrivée des drag queens dans les écoles, dans les garderies ou dans les bibliothèques publiques. Ils sont pas homophobes, ils sont pas transphobes, là. C'est juste des gens qui veulent décider comme parents quelles valeurs morales on va inculquer à leurs enfants. Et donc, c'était ça. Puis moi, évidemment, on est un parti qui est plus à droite. On est un parti qui pense que les contribuables n'ont pas à payer parce que présentement, c'est payé par des deniers publics. Donc, quand on a vu la réaction, on s'est dit, bon, on va partir une pétition. On va voir si les gens ont de l'intérêt. On a donc soumis ça, on a soumis une pétition, puis on a dit, regardez, si vous êtes contre, s'il n'y a pas unanimité au Québec, c'est pas vrai que 100% des Québécois sont d'accord avec Québec solidaire sur cet enjeu-là. C'est pas vrai qu'on est tous woke, parce que ces drag queens-là, pourquoi on déguise ces gens-là en drag queen pour entrer dans les écoles plutôt qu'en super-héros?
Ben, c'est parce qu'on veut aller leur inculquer des valeurs, on veut leur parler de la théorie du genre, on veut leur parler de la diversité sexuelle, on veut leur demander, comme j'ai vu des vidéos là, de drag queen qui demandent est-ce qu'une femme peut avoir un pénis? Puis là, les enfants doivent répondre oui. Tu sais, c'est des affaires comme ça. Est-ce que, regarde, si les parents sont d'accord, moi, là, je suis quelqu'un qui croit aux libertés de choix. Si les parents veulent ça, ils peuvent louer un théâtre, ils peuvent payer 25 pièces chaque, puis aller avec leurs enfants voir des drag queens qui vont lire des contes puis qui vont poser des questions de ce genre-là. Mais si les parents ne veulent pas, on n'a pas à les obliger dans des garderies, des écoles ou des bibliothèques publiques. Donc, c'est pour ça qu'on a parti une pétition. Puis écoutez, en l'espace de même pas 2 jours, on est rendu à pas loin de 30 000 signatures. Donc, je pense qu'on voit qu'il y a des gens au Québec que ça préoccupe. Puis c'est pas vrai que le Québec est unanime. Est-ce que vous pensez que ce style d'événement-là qui en fait, a des enfants aux alentours, est-ce que vous pensez que ça nuit, en fait, à l'acceptabilité de la communauté LGBTQ? C'est sûr que quand on veut tirer trop fort sur une fleur, habituellement, on la fait pas fleurir, on l'arrache. Et c'est ça qui est dangereux, c'est qu'à vouloir trop revendiquer, puis à vouloir aller dans l'extrémisme, on risque de rebuter effectivement des gens, on risque que les gens les plus intolérants se manifestent. Et c'est pour ça, moi, que j'ai voulu présenter une pétition, parce que je veux que notre opposition se fasse de façon modérée, se fasse de façon démocratique. Je veux pas que ça se fasse dans des insultes, dans des manifestations, puis surtout pas que ça dégénère en violence. Parce que quand on essaie de taire ça, la dissidence dans une société démocratique, c'est jamais bon, puis ça sort toujours d'une façon différente, puis c'est pas optimal. Moi, je suis un démocrate, puis je veux que ça se fasse de façon démocratique. Et une pétition, ben, je trouve que c'est une belle façon de démontrer qu'on n'est pas unanime au Québec sur cet enjeu-là, qu'il y a de l'opposition, puis on va se faire entendre. Donc, c'est un peu ça notre démarche. Maintenant, moi, là, savoir l'impact que les drag queens ont sur les enfants, là, puis quel enfant est prêt à entendre ce discours-là, puis quel enfant est pas prêt à entendre ce discours-là, je pense pas que c'est moi, en tant que politicien, qui peut déterminer ça. Puis c'est pas des fonctionnaires non plus de l'État qui peuvent déterminer ça. C'est véritablement les parents. Hein, je parlais à des parents, puis il y a des parents qui me disent, sur les affaires de morale ou de sexualité, mon gars, j'ai commencé à tel âge, puis ma fille, j'ai commencé à tel autre âge parce qu'il n'était pas au même stade dans leur évolution, il n'était pas prêt. Le parent, il sait, là, il connaît son enfant, il est avec lui, il est connecté au quotidien. C'est lui qui choisit, puis c'est lui qui sait ce qui est le mieux pour cet enfant-là. Et c'est ça, moi, je veux qu'on donne l'autorité aux parents. Ultimement, c'est eux qui vont choisir. Puis c'est bien correct s'ils veulent rencontrer des drag queens puis expliquer ça à leurs enfants, mais c'est aussi correct qu'un parent choisisse d'autres façons de propager de promouvoir des valeurs morales auprès de ses propres enfants. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire, bon, mais ces événements-là sont de base volontaire, mais il faut comprendre qu'à l'arrière, il y a aussi une subvention qui provient du gouvernement à l'arrière de tout ça. Que, pour vous, vous n'avez rien contre les drag queens. Pouvez-vous juste expliquer un petit peu le pourquoi, en fait, il faudrait que le gouvernement arrête de subventionner le tout? Il y a toujours eu des drag queens, puis le gouvernement ne les a jamais subventionnés. Tu sais, ça existait dans les cabarets, dans les bars. Ils n'ont jamais eu besoin de subventions. Puis je connais des drag queens qui gagnent très bien leur vie. Là. C'est pas, ils ne sont pas sous-payés, croyez-moi. Donc, mais là, pourquoi vouloir aller dans des écoles, dans des bibliothèques ou dans des garderies? C'est de où ça vient, cette affaire-là? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une gauche un peu plus woke qui est en train d'instrumentaliser les drag queens pour propager un message politique à l'intérieur des écoles. Puis vous savez, au Québec, on a une tradition, hein, ça fait plusieurs décennies qu'on a collectivement choisi que les valeurs morales n'avaient pas leur place dans nos institutions publiques puis dans nos écoles. On a choisi, par exemple, de sortir la religion catholique qui a déjà joué un rôle très, très, très important au niveau du système d'éducation. Puis on a décidé que les prêtres puis les sœurs, on les sortait de là puis ils n'étaient pas là pour prêcher la bonne parole et que ça se faisait dans les lieux privés, des églises et que dans l'école, dans l'espace public, il n'y avait plus ça. Ben, pourquoi aujourd'hui on ferait entrer des drag queens avec un message politique? On n'a pas sorti les curés pour pas prêcher quelque chose aux enfants, pour faire entrer les drag queens qui, elles, vont prêcher quelque chose aussi aux enfants. On peut aller à l'église, on peut aller voir des drag queens, puis vous pouvez amener vos enfants dans les deux places si vous le souhaitez, mais c'est pas vrai que ça va se passer dans nos institutions publiques. Puis
quand tu arrives avec un message politique dans un lieu public, ben, il y a une réaction politique et c'est ça la pétition du Parti conservateur du Québec, c'est de dire, là, vous avez dépassé les limites, c'est assez. Québec solidaire, vous voulez faire de la politique, vous voulez des drag queens, amenez-les dans vos rassemblements de QS, puis parlez-en de wokisme, mais laissez les enfants tranquilles dans nos garderies, nos écoles, puis nos bibliothèques publiques. Je vais terminer avec la question du backlash qu'il y a eu après votre annonce dans les médias d'État. Est-ce que vous êtes surpris de comment que ça a été reçu? Ben, je suis surpris de certaines personnes, surtout même des journalistes qui sont supposément neutres, là, comment ça a été malhonnête à certains égards quand on dit que c'était une motion unanime de l'Assemblée nationale contre la haine envers les drag queens et que moi, je compte ça. Puis je l'ai dit, je les répète encore aujourd'hui, au contraire, il y a le bout, le moi, pour dire qu'il faut pas de propos haineux, injurieux, qu'il faut être respectueux dans le débat, j'en suis. Ça, j'aurais voté en faveur. Ce contre quoi j'en ai, c'est le fait que c'est marqué qu'il faut exposer les enfants. Je répète ces trois mots-là parce qu'ils sont très importants. Moi, je suis contre ça, puis je pense qu'il y a une majorité de Québécois qui est possiblement contre ça également. Donc, quand on écrit des articles qui sont supposément neutres et objectifs, qu'on dit ça, quand on me qualifie d'anti-drague, je ne suis pas anti-drague une seconde, j'adore les spectacles de drague, mais je suis contre le fait qu'on expose les enfants sans le consentement des parents. Il semble que ce n'est pas compliqué à comprendre. Et le fait aussi qu'on dit là, que c'est nous on s'est inspiré de ce qui est arrivé aux États-Unis, puis on essaie d'inculquer ça au Québec, c'est le contraire. Je veux dire, moi, j'ai réagi à une motion unanime de l'Assemblée nationale. On a reçu 13% des votes à la dernière élection. On représente 530 000 Québécois. C'est pas vrai quand il y a une motion unanime puis que le Québec est divisé, on ne va pas exprimer nos opinions. Et c'est ce qu'on a fait. C'est pour ça qu'on a présenté une pétition. C'est pas nous qui avons importé ce débat-là. C'est la gauche radicale qui a essayé de passer une motion partisane la semaine dernière à l'Assemblée nationale puis qui a réussi à convaincre les trois autres partis de voter avec Québec solidaire. Bien, merci beaucoup de l'éclaircissement. On va mettre dans la bio et également à l'écran le lien pour aller signer votre pétition. Et ensuite de ça, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Pensez-vous que ça va donner quelque chose? Ben, écoutez, c'est sûr que si on a le choix entre avoir une pétition qui est de plus en plus, avec de plus en plus de signataires, puis rien faire, il y a plus de chances que la pétition donne quelque chose que de rester chez nous à rien faire. Il faut s'exprimer. Moi, dès que la pétition, on va avoir atteint un nombre suffisant de signatures, je vais demander une rencontre avec la ministre responsable du dossier, Martine Biron. Je vais aller lui présenter pour lui dire que les Québécois ne sont pas unanimes et que ça serait important qu'elle en tienne compte. Si elle ne veut pas me rencontrer, ben, j'irai la déposer là où je peux, mais au moins, on va pouvoir continuer à faire parler. Vous savez, si je n'avais pas présenté cette pétition-là, il n'y a à peu près personne au Québec qui saurait qu'il y a une motion unanime qui a été adoptée à l'Assemblée nationale pour dire qu'il fallait exposer les enfants du Québec aux drag queens. Je pense qu'on a juste ça, on a déjà une victoire au moment où on se parle d'avoir présenté cette pétition-là. Donc, c'est tout comme nous, vous pensez que les écoles et les enseignants ne devraient pas parler de sexualité avec les enfants. Rendez-vous à notre site web stopclassroomgrooming.com et allez signer notre pétition pour faire en sorte que ce nouveau phénomène cesse immédiatement.